Ouais. Ce qui se passe avec FTX est passionnant. FTX, c'est l'une des grandes plateformes de crypto-monnaie. Tout d'un coup, FTX va pas bien, il y a des incertitudes sur la fiabilité même de ses comptes. Le fondateur est un mathématicien génial, mais enfin, bon... Quand tout le monde s'inquiète, tout le monde prend le large. Et en l'occurrence, ils ont vécu un bank run. Tout le monde a voulu récupérer ses billes. Et désormais, sur la page d'accueil de FTX, on lit « FTX est actuellement incapable de traiter les retraits. Et nous vous déconseillons fortement de faire des dépôts. » Je crois que les choses sont très claires. Binance, le leader, s'apprêtait, l'asiatique, à racheter FTX et il vient de renoncer. Le Bitcoin est tombé à 16 400 $. Il était plutôt aux alentours des 20 000 ces derniers temps. Il a valu 58 300. L'Ethereum, on va dire la deuxième des cryptos, est à 1 100 $. Son sommet est à 4 870 $. Je ne sais pas si on peut parler de bulle des cryptos, mais mon point, en fait, Philippe Trénard, je commence par vous, mon point est de dire que, déjà, j'appelle ça un crypto-actif, moi, et pas une crypto-monnaie. Je sais que là, je vais ouvrir le débat, bien sûr. Mais si ces cryptos explosent, chacun a pris son risque. Et puis voilà, il n'y a pas de risque systémique. On ne va pas avoir une autorité régulatrice ou une banque centrale sortir du bois en urgence pour déclencher un système de sauvetage des grandes plateformes de crypto. Et c'est la vie normale d'un monde spéculatif. Et donc, en fait, Non, vous avez raison, comme toute monnaie, c'est un actif. Et une monnaie est un actif. On sait que ce que représente la monnaie, c'est la richesse qui est par derrière, la richesse nationale. Et jusqu'ici, ce qui a été essentiel, ce que vous avez dit. Une monnaie représente une richesse nationale. Une richesse nationale, voilà. Un Ethereum représente quoi ? On ne sait pas. Ça peut représenter un certain degré de confiance. Et la monnaie n'a de valeur que parce que les gens ont confiance dans la monnaie. Et ils ont confiance dans la monnaie parce que derrière, contrairement à ce qui s'est passé avec l'eau, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle, il y a un État qui garantit la valeur de cette monnaie, n'est-ce pas, et qui est capable d'intervenir avec une banque centrale, de réguler le cours de la monnaie, d'assurer sa valorisation et la stabilité de sa valorisation. Dans les crypto-monnaies, nous n'avons rien de tout cela. Absolument. Donc c'est un jeu de pure confiance. Alors, comme vous, je pense qu'au fond, c'est comme la tulipe noire. Si les gens n'achètent plus de tulipe noire, l'économie européenne s'en ressentira pas, ne s'en était pas ressentie à l'époque particulièrement affectée. Et le monde s'en remet. À ceci près. J'aurais un codicile. Quelle est la part de liquidité d'un certain nombre d'acteurs qui dépend des crypto-monnaies? Et ça, nous ne le savons pas. Donc il y a toujours attaché à l'usage d'un actif comme valeur de transaction et surtout comme support de transaction, il y a toujours un problème de liquidité. Et ça, nous allons le voir. Est-ce que le collapsus d'une crypto-monnaie peut entraîner un problème de liquidité dans l'économie qui obligerait d'ailleurs les banquiers centraux à intervenir? C'est une question que je me suis posée sans avoir de réponse précise. Dans les bilans des acteurs financiers traditionnels, on va dire les banquiers, quelle est l'exposition à ces plateformes et même directement Il est certain que pour les business un peu limite, parce que les crypto-monnaies attirent tous les business de la zone grise, il peut y avoir un vrai sujet de liquidité. Et là, nous allons voir si ce sujet de liquidité qui affecte cette zone grise, dont une partie du travail au noir, dont des activités illégales, etc., peut affecter le reste de l'économie et jusqu'à quel point. Parce que Nicolas Bouzou, dans le petit SMS de 7h45 avec ma liste fleuve des sujets économiques du jour, j'écris à la limite si les cryptos explosent, peu importe. Est-ce que j'ai raison d'écrire ça ? Oui, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de risque systémique avec les crypto-monnaies. Je pense, d'après ce que je vois, mais là je dirais que c'est une observation de terrain, que quand même les acteurs financiers, les gros acteurs financiers ont acheté un peu de crypto-monnaies par souci de diversification, pour voir aussi, pour prendre pied sur le marché, parce que c'est intéressant. Mais enfin, je pense que quand même les gens qui sont sérieux ont parfaitement conscience de la volatilité de ces crypto-monnaies. Et donc, si vous voulez, je ne pense pas qu'il y ait de risque systémique. En revanche, moi, je trouve que c'est un sujet qu'on peut analyser un peu de la même façon que le sujet précédent sur les réseaux sociaux et ce qu'on appelait dans les années 2000 les dot-com. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, c'est une innovation qui vient du numérique. En fait, c'est un avatar du numérique. Le Bitcoin, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une monnaie dématérialisée, mais d'une monnaie qui est gérée par un algorithme qui fait en sorte que les émissions monétaires sont
pas très importante, de telle façon que c'est quand même une monnaie qui est relativement rare. Vous voyez, donc on voit bien que sans la puissance et sans les progrès du numérique, sans la loi de Moore, sans le fait que les microprocesseurs ont beaucoup évolué, ont beaucoup gagné en puissance dans le temps, on n'aurait pas pu avoir ces monnaies. Donc c'est une innovation, là encore, pardonnez-moi, je ne veux pas galvauder le terme, mais c'est une innovation complètement schumpeterienne. Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est un actif? En fait, ça dépend des usages et ça dépend des pays. En Europe, en France, il est clair que c'est pas une monnaie. Parce que, je sais pas vous, mais enfin moi j'utilise l'euro et je suis confortable avec ça, même s'il y a un peu d'inflation, même si on a eu des politiques monétaires peut-être un peu trop expansionnistes, mais enfin j'ai quand même rencontré personne pour dire non, l'euro ça va pas du tout. Et donc, il y a des transactions en crypto-monnaie. Je vais utiliser, oui, mais je veux dire quand même l'essentiel des échanges monétaires se font avec l'euro. Si vous êtes au Venezuela, vous êtes un fonctionnaire vénézuélien, votre salaire est versé, je sais pas combien, le 2 ou le 3 du mois, et le 4 du mois, ça vaut déjà plus grand-chose en monnaie vénézuélienne. Vous avez un peu de dollars, mais enfin le dollar c'est pas simple, surtout au Venezuela. Là, pour le coup, c'est pas du tout inintéressant d'essayer de changer vite sa monnaie, son salaire en bitcoin, et même pourquoi pas, ça s'est fait, d'essayer de se faire payer une partie de son salaire en bitcoin, parce que moi au Venezuela je préfère le bitcoin à la monnaie du Venezuela. Et donc